C'est le clap de fin pour Emmanuel Macron. Washington vient de brandir un ultime avertissement et ce qui s'annonce ensuite dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Un séisme politique à faire trembler jusqu'aux fondations du paysage médiatique français. Ne quittez surtout pas, chaque seconde compte car je vais vous dérouler l'intégralité du scénario, fait précis, pièce à conviction. C'est le clap de fin pour Emmanuel Macron. Washington vient de brandir un ultime avertissement et ce qui s'annonce ensuite dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Un séisme politique à faire trembler jusqu'aux fondations du paysage médiatique français. Ne quittez surtout pas, chaque seconde compte car je vais vous dérouler l'intégralité du scénario, fait précis, pièce à conviction, identité, chronologie rigoureuse. Après ce que vous allez découvrir, la scène politique hexagonale vous paraîtra méconnaissable. On n'est plus dans l'alerte, mais dans le prélude d'un renversement complet. Il fallait remonter aux grandes tensions de la guerre froide pour voir ça. Les États-Unis viennent d'adresser à Macron une gifle diplomatique d'une violence inédite, transmise à l'Élysée par tous les tuyaux possibles, officiels comme discrets. Et, évidemment, silence radio sur les grands plateaux télé. Pas une miette de tout cela sur France Télévisions, pas un écho chez LCI, pas une ligne dans Libération. Vous vous demandez pourquoi ? Parce que ce coup de tonnerre démonte brique par brique le récit confortable qu'on nous rabâche depuis des années, celui du président des élites éclairées, du rempart contre les heures sombres, du chouchou de Washington version démocrate. Et là, sous vos yeux, ce storytelling vient de s'écrouler comme un château de cartes en plein direct. Jettez un œil aux vidéos qui font le tour des réseaux. X, TikTok, peu importe. Ce n'est plus de la spéculation, c'est du concret. Anna Paulina Luna, étoile montante des Républicains floridiens, vétérane de l'Air Force, figure 100% MAGA, accueille au Congrès, en grande pompe, tout le gratin du Rassemblement national. Drapeau croisé, photographie officielle, déclaration commune. On n'est pas dans une visite de courtoisie. On parle ici de diplomatie assumée, frontale, affichée. Et la toute première invitée d'honneur côté français, ce n'est ni la présidente historique, ni son dauphin médiatique, non. C'est une nouvelle voix montante du RN, élue du Nord ou de l'Est, une élue qui vient des territoires que Paris méprise, que les éditorialistes ignorent. Une poignée de main musclée, un sourire franc, un regard sans détour. Le symbole est fort. De la côte floridienne aux campagnes françaises oubliées, un pont idéologique se bâtit, bloc contre bloc, pour défendre une vision du monde que certains rêvaient déjà enterrée. Eh bien non, elle revient, plus unie, plus assumée, plus internationale que jamais. Accrochez-vous, parce que ce qui suit frappe comme un coup de tonnerre. Anna Paulina Luna, en direct, devant les caméras US et des millions de followers, lâche une bombe médiatique. Elle ne mange pas ses mots. Elle vide son sac avec une indignation glaciale. Comment un pays qui s'enorgueillit d'avoir inventé les droits de l'homme peut-il tomber? C'est le clap de fin pour Emmanuel Macron. Washington vient de brandir un ultime avertissement et ce qui s'annonce ensuite dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Un séisme politique à faire trembler jusqu'aux fondations du paysage médiatique français. Ne quittez surtout pas, chaque seconde compte car je vais vous dérouler l'intégralité du scénario, fait précis, pièce à conviction, identité, chronologie rigoureuse. Après ce que vous allez découvrir, la scène politique hexagonale vous paraîtra méconnaissable. On n'est plus dans l'alerte, mais dans le prélude d'un renversement complet. Il fallait remonter aux grandes tensions de la guerre froide pour voir ça. Les États-Unis viennent d'adresser à Macron une gifle diplomatique d'une violence inédite, transmise à l'Élysée par tous les tuyaux possibles, officiels comme discrets. Et, évidemment, silence radio sur les grands plateaux télé. Pas une miette de tout cela sur France Télévisions, pas un écho chez LCI, pas une ligne dans Libération. Vous vous demandez pourquoi ? Parce que ce coup de tonnerre démonte brique par brique le récit confortable qu'on nous rabâche depuis des années, celui du président des élites éclairées, du rempart contre les heures sombres, du chouchou de Washington version démocrate. Et là, sous vos yeux, ce storytelling vient de s'écrouler comme un château de cartes en plein direct. Jettez un œil aux vidéos qui font le tour des réseaux. X, TikTok, peu importe. Ce n'est plus de la spéculation,
c'est du con. C'est le clap de fin pour Emmanuel Macron. Washington vient de brandir un ultime avertissement et ce qui s'annonce ensuite dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Un séisme politique à faire trembler jusqu'aux fondations du paysage médiatique français. Ne quittez surtout pas, chaque seconde compte car je vais vous dérouler l'intégralité du scénario, faits précis, pièces à conviction, identité, chronologie rigoureuse. Après ce que vous allez découvrir, la scène politique hexagonale vous paraîtra méconnaissable. On n'est plus dans l'alerte, mais dans le prélude d'un renversement complet. Il fallait remonter aux grandes tensions de la guerre froide pour voir ça. Les États-Unis viennent d'adresser à Macron une gifle diplomatique d'une violence inédite, transmise à l'Élysée par tous les tuyaux possibles, officiels comme discrets. Et, évidemment, silence radio sur les grands plateaux télé. Pas une miette de tout cela sur France Télévisions, pas un écho chez LCI, pas une ligne dans Libération. Vous vous demandez pourquoi ? Parce que ce coup de tonnerre démonte brique par brique le récit confortable qu'on nous rabâche depuis des années, celui du président des élites éclairées, du rempart contre les heures sombres, du chouchou de Washington version démocrate. Et là, sous vos yeux, ce storytelling vient de s'écrouler comme un château de cartes en plein direct. Jetez un œil aux vidéos qui font le tour des réseaux. X, TikTok, peu importe. Ce n'est plus de la spéculation, c'est du concret. Anna Paulina Luna, étoile montante des républicains floridiens, vétérane de l'Air Force, figure 100% MAGA, accueille au Congrès, en grande pompe, tout le gratin du Rassemblement national. Drapeau croisé, photographie officielle, déclaration commune. On n'est pas dans une visite de courtoisie. On parle ici de diplomatie assumée, frontale, affichée. Et la toute première invitée d'honneur côté français, ce n'est ni la présidente historique, ni son dauphin médiatique, non. C'est une nouvelle voix montante du RN, élue du Nord ou de l'Est, une élue qui vient des territoires que Paris méprise, que les éditorialistes ignorent. Une poignée de main musclée, un sourire franc, un regard sans détour. Le symbole est fort. De la côte floridienne aux campagnes françaises oubliées, un pont idéologique se bâtit, bloc contre bloc, pour défendre une vision du monde que certains rêvaient déjà enterrée. Eh bien non, elle revient, plus unie, plus assumée, plus internationale que jamais. Accrochez-vous, parce que ce qui suit frappe comme un coup de tonnerre. Anna Paulina Luna, en direct, devant les caméras US et des millions de followers, lâche une bombe médiatique. Elle ne mange pas ses mots. Elle vide son sac avec une indignation glaciale. Comment un pays qui s'enorgueillit d'avoir inventé les droits de l'homme peut-il tomber si bas? Où un citoyen, pour avoir simplement hissé son drapeau national, se voit traîner dans la boue, insulté, fiché et parfois même menotté. Oui, en 2025, c'est ça la France des libertés. Mais elle ne s'arrête pas là. La députée américaine dégaine des cas concrets, des noms, des histoires bien réelles, des enseignants, des PME, des familles, des anciens de l'armée, contraints à l'exil. Leur crime? Avoir refusé de se plier à la pensée verte unique ou avoir osé défendre leur pays. Résultat, ils fuient vers l'Amérique, non pas pour le rêve américain, mais pour échapper à la prison, à la ruine, au bannissement social. Oui, des Français en 2025 demandent l'asile politique à Washington. L'ironie est totale. Et au cœur de cette tempête, une jeune militante que tout le monde connaît désormais. 22 ans, une voix libre qui a dit non à la dictature verte et au bâillon numérique. Elle aussi frappe à la porte des États-Unis et Anna Paulina Luna, en personne, annonce qu'elle l'accueillera solennellement au Congrès, micros ouverts, caméras braquées, discours prêt. Le message est clair. Ce n'est plus une protestation symbolique, c'est une déclaration d'intervention. Si l'État français ne veut plus protéger ses dissidents pacifiques, alors Washington s'en chargera. À visage découvert. Souvenez-vous bien du 20 janvier 2025. Pendant que les caméras du monde entier étaient braquées sur Washington, un certain Éric Zemmour se trouvait à quelques sièges seulement de Donald Trump, fraîchement réinstallé à la Maison-Blanche. Ce n'était pas un hasard. Aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure. Ce n'est plus un homme seul, mais tout le haut commandement du RN, des eurodéputés patriotes, des jeunes cadres en pleine ascension qui défilent à Washington. Tapis rouge déroulé, rendez-vous au département d'État, visite stratégique chez les sénateurs, think tank et mécènes américains. Le message?
clair comme de l'eau de roche, faire déferler le modèle MAGA sur le vieux continent avec méthode, ampleur et ambition. Et cette doctrine, elle a des contours bien définis. Dire ce qu'on pense, sans filtre ni censure woke, mettre un terme au grand effacement des industries au nom du climat, interdire l'endoctrinement queer à l'école dès la maternelle, stopper net le chantage aux parents réfractaires et fermer la porte à une immigration de remplacement. Le RN, il est adoubé. Désigné comme le bras armé de cette grande offensive culturelle, le relais français de cette nouvelle croisade idéologique, l'engin de siège prêt à forcer les grilles de l'Élysée. Et c'est le clap de fin pour Emmanuel Macron. Washington vient de brandir un ultime avertissement et ce qui s'annonce ensuite dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Un séisme politique à faire trembler jusqu'aux fondations du paysage médiatique français. Ne quittez surtout pas, chaque seconde compte car je vais vous dérouler l'intégralité du scénario, faits précis, pièces à conviction, identité, chronologie rigoureuse. Après ce que vous allez découvrir, la scène politique hexagonale vous paraîtra méconnaissable. On n'est plus dans l'alerte, mais dans le prélude d'un renversement complet. Il fallait remonter aux grandes tensions de la guerre froide pour voir ça. Les États-Unis viennent d'adresser... C'est le clap de fin pour Emmanuel Macron. Washington vient de brandir un ultime avertissement et ce qui s'annonce ensuite dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Un séisme politique à faire trembler jusqu'aux fondations du paysage médiatique français. Ne quittez surtout pas, chaque seconde compte car je vais vous dérouler l'intégralité du scénario, faits précis, pièces à conviction, identité, chronologie rigoureuse. Après ce que vous allez découvrir, la scène politique hexagonale vous paraîtra méconnaissable. On n'est plus dans l'alerte, mais dans le prélude d'un renversement complet. Il fallait remonter aux grandes tensions de la guerre froide pour voir ça. Les États-Unis viennent d'adresser à Macron une gifle diplomatique d'une violence inédite, transmise à l'Élysée par tous les tuyaux possibles, officiels comme discrets. Et, évidemment, silence radio sur les grands plateaux télé. Pas une miette de tout cela sur France Télévisions, pas un écho chez LCI, pas une ligne dans Libération. Vous vous demandez pourquoi ? Parce que ce coup de tonnerre démonte brique par brique le récit confortable qu'on nous rabâche depuis des années, celui du président des élites éclairées, du rempart contre les heures sombres, du chouchou de Washington version démocrate. Et là, sous vos yeux, ce storytelling vient de s'écrouler comme un château de cartes en plein direct. Jetez un œil aux vidéos qui font le tour des réseaux. X, TikTok, peu importe. Ce n'est plus de la spéculation, c'est du concret. Anna Paulina Luna, étoile montante des républicains floridiens, vétérane de l'Air Force, figure 100% MAGA, accueille au Congrès, en grande pompe, tout le gratin du Rassemblement national. Drapeau croisé, photographie officielle, déclaration commune. On n'est pas dans une visite de courtoisie. On parle ici de diplomatie assumée, frontale, affichée. Et la toute première invitée d'honneur côté français, ce n'est ni la présidente historique, ni son dauphin médiatique. Non, c'est une nouvelle voix montante du RN, élue du Nord ou de l'Est, une élue qui vient des territoires que Paris méprise, que les éditorialistes ignorent. Une poignée de main musclée, un sourire franc, un regard sans détour. Le symbole est fort. De la côte floridienne aux campagnes françaises oubliées, un pont idéologique se bâtit, bloc contre bloc, pour défendre une vision du monde que certains rêvaient déjà enterrée. Eh bien non, elle revient, plus unie, plus assumée, plus internationale que jamais. Accrochez-vous, parce que ce qui suit frappe comme un coup de tonnerre. Anna Paulina Luna, en direct, devant les caméras US et des millions de followers, lâche une bombe médiatique. Elle ne mange pas ses mots. Elle vide son sac avec une indignation glaciale. Comment un pays qui s'enorgueillit d'avoir inventé les droits de l'homme peut-il tomber si bas? Ou un citoyen, pour avoir simplement hissé son drapeau national, se voit traîner dans la boue, insulté, fiché et parfois même menotté. Oui, en 2025, c'est ça la France des libertés. Mais elle ne s'arrête pas là. La députée américaine dégaine des cas concrets, des noms, des histoires bien réelles, des enseignants, des PME, des familles, des anciens de l'armée, contraints à l'exil. Leur crime? Avoir refusé de se plier à la pensée verte unique ou avoir osé défendre leur pays. Résultat? Ils fuient vers l'Amérique, non pas pour le rêve américain, mais pour échapper à la prison, à la ruine, au bannissement social.
Oui, des Français en 2025 demandent l'asile politique à Washington. L'ironie est totale. Et au cœur de cette tempête, une jeune militante que tout le monde connaît désormais. 22 ans, une voix libre qui a dit non à la dictature verte et au bâillon numérique. Elle aussi frappe à la porte des États-Unis et Anna Paulina Luna, en personne, annonce qu'elle l'accueillera solennellement au Congrès, micros ouverts, caméras braquées, discours prêts. Le message est clair. Ce n'est plus une protestation symbolique, c'est une déclaration d'intervention. Si l'État français ne veut plus protéger ses dissidents pacifiques, alors Washington s'en chargera, à visage découvert. Souvenez-vous bien du 20 janvier 2000.